Es-tu capable? Es-tu capable? Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi, rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Jésus, ça ne peut jamais exister, oh. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars des combats. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Demandez à Abraham et Sarah, ensuite la femme à la perte du sang, oh. Rien n'est impossible pour Jésus, Jésus. Demandez à maman, à Bartimée l'aveugle. Demandez aux Israélites. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister, oh. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Baba, Shandada, yeah, Baba, Babe, 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba.
questions que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba et 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 baba. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Baba est là, je peux pas échouer. Oh. Shadadadadabasata. Baba est là, je peux pas échouer. Baba est là, je peux pas échouer. Bien-aimé, est-ce que pendant un moment tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux déclarer des choses dans ta vie? Tu es venu ce matin pour chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Dis Seigneur que je n'échouerai pas. Chante-le bossata, recante-le bossata, lissoute-le gazibradala. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chante-le bossata. Est-ce que tu peux déclarer? Il s'agit de ta vie. Chante-le bossaka. Je t'assure que le Seigneur Jésus est en ce lieu. Il est là. Rebosante-le bossata. Recante legacy, yeah 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 yeah. Ah Baba, 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 chante-le, cante-le bossata, chante-le bossata, lissoute-le bossaka. J'entends quelqu'un en train de battre ses mains. Tu vois ta façon de prier Zokamusanga. Tu as des problèmes tels que tu es là. Tu as des problèmes qui te dérangent. Mais ta façon de prier Zokamusanga. Est-ce que tu peux déclarer? Tu peux dire à Jésus, Seigneur, je ne veux plus de cette situation. Que quelque chose change dans ma vie. Que quelque chose se passe. Quand le bon sata. Reba baba baba shaka, rebo saka. Tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita baba, tunakuita baba, tunakuita Yesu, tunakuita Yesu, tunakuita. Reba shaka la baba 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 santa da 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 da. Rebo shaka la mama 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 sante. Rebandele da zibra de lebo shata da da da. Rebo chante de lebo sata. Le soute liga brada la bachata, lusante le bochata, la sata la 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 bachaka, le brade le bosaka, le mande de bachata la 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 bachata, le baba baba baba. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Shada da 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 da.
Shalom et shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce 15e jour de notre marche spirituelle. En ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu au ciel. Troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus crucifié, prosterné à tes pieds, je t'offre les larmes de sang de celle qui t'a accompagné pendant toute ta vie et pendant ton si douloureux chemin de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faire, au bon maître, que je prenne à cœur les enseignements des larmes de sang de ta très sainte mère, pour qu'en accomplissant ta sainte volonté sur terre, je puisse te louer et te glorifier au siècle pour toute l'éternité. Amen. Premier mystère, la prophétie de Siméon. Les larmes versées par la Vierge Marie suite à la prophétie de Siméon pendant la présentation de Jésus au temple. Dans ce premier mystère, nous prierons pour la paix dans nos pays. Prions pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Mali, la paix au Burkina, la paix au Sénégal, la paix au Niger, la paix dans tous les pays africains qui traversent un moment un peu difficile. La paix dans le monde entier surtout. Que le Seigneur prenne en pitié la population qui paye pour les décisions des politiciens. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang. Exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Deuxième mystère, la fuite en Égypte. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant l'exil de la Sainte Famille en Égypte.
En ce mystère, nous prierons pour les foyers en difficulté, les foyers où ça ne va vraiment pas, où il n'y a plus d'entente entre les parents, entre les conjoints, entre les enfants et les parents, les foyers où il n'y a plus de vie de prière, les foyers qui traversent des difficultés, pas seulement pour joindre les deux bouts, mais aussi pour l'éducation des enfants. Les foyers qui sont sur le point de divorcer, les foyers où les parents font chambre à part, le foyer où l'amour n'y est plus. Que notre Seigneur, qui est l'auteur même de l'union, daigne poser son regard sur tous ces foyers en ce jour, afin de rétablir l'ordre des choses, pour que son nom soit glorifié dans tous ces foyers, du moment où il est l'auteur de la vie à deux. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Troisième mystère, la pète de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie lors de sa quête de Jésus à 12 ans dans le temple de Jérusalem. En ce mystère, nous prierons pour les femmes qui n'ont pas encore eu la joie de l'enfantement. Toutes ces femmes qui baignent dans la tristesse du seul fait qu'elles n'ont toujours pas d'enfants avec l'âge qui avance. Celles qui sont malades spirituellement, même physiquement, dont la maladie empêche à ces femmes-là d'entrer dans cette grâce. Celles qui ont les trompes bouchées, les fibromes ou les myomes. Celles qui ont un dysfonctionnement de leur appareil de reproduction. Celles-là aujourd'hui qui ne peuvent pas enfanter parce qu'elles ont fait des curettages dans le temps, où elles ont subi une violence qui a provoqué cela. Celles qui ont été violées et aujourd'hui ne peuvent pas aussi enfanter. Celles qui sont humiliées du seul fait qu'elles n'ont pas encore enfanté. Celles qui vont de fausse couche en fausse couche. Celles dont le ventre est vraiment chaud. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces femmes. Nous le faisons parce que c'est toi qui as déclaré sur la vie de l'être humain qui n'est pas d'être plutôt de se reproduire. Tu as dit de se multiplier. Et c'est pour cela que tu as permis que la femme entre dans l'histoire de l'humanité auprès de l'homme. Seigneur, tu es si bon que nous te présentons cette situation parce que nous savons que seul toi en es capable. Seul toi est capable de donner à ces femmes-là la joie de l'enfantement. Seul toi sais ce qui ne va pas dans les entrailles de ces femmes.
Seul toi sais toutes choses. Et nous prions que les larmes de sang de ta Sainte Mère puissent avoir un effet positif en ce matin, dans cette prière. Que ces larmes-là mélangées, que ce sang mélangé à ton sang arrive à agir puissamment dans les entrailles de ces femmes et que le miracle s'opère. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières. Exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Quatrième mystère, la passion du Christ. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la passion et le douloureux chemin de croix de Jésus. Dans ce mystère, nous prierons pour les malades physiques et spirituels. Nous prierons pour tous les malades dans les hôpitaux. Nous prierons pour les malades qui se retrouvent seuls aujourd'hui, sans personne à leur côté. En un mot, les malades abandonnés. Les malades qui font face tout seuls à la maladie. Les malades qui n'ont plus de force. Les malades qui désespèrent. Les malades qui sont découragés. Les malades atteints moralement, ce qui fait que le corps ne peut plus se battre. Les malades qui meurent à petit feu parce qu'ils n'ont plus espoir d'une guérison quelconque. En ce matin, Père éternel, tu l'as dit et je ne cesserai de te le répéter. Tu as dit, j'étais malade et vous m'avez visité. Seigneur, visite en ce matin tous ces malades parce que tu sais combien de fois être malade et être seul est difficile. Agis également dans la vie de ces malades qui n'ont personne pour leur venir en aide financièrement, qui ont des ordonnances. Agis également dans la vie de toutes ces personnes qui sont malades, qui sont allées d'examen en examen et il n'y a toujours pas, Seigneur, de visibilité à la maladie. On ne sait pas où se trouve la maladie. Agis, Seigneur, ce matin. Je te prie également d'agir dans la vie de ma nièce qui a atteint d'un problème d'eau dans les poumons et son foie aussi qui est malade, sans oublier l'insuffisance rénale qui a été déclarée la concernant, Seigneur. Pour un enfant qui n'a même pas encore 10 ans. Père, tu es le médecin par excellence. Je veux te présenter aussi tous ces enfants frappés du cancer, tous ces enfants malades, malades physiquement comme malades mystiquement, où la sorcellerie est passée. Seigneur, les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Je veux plonger la vie de Gaël dans ton sang. Je veux plonger la vie de tous ces enfants malades dans ton sang. Je veux plonger la vie de toutes ces grandes personnes malades dans ton sang. Seigneur, je crie vers toi. Je t'en supplie, fais quelque chose.
Fais quelque chose pour tous ces malades en ce jour. Fais-le, parce que tu es le médecin par excellence. Fais-le, parce que tu as dit par tes maîtres issus, nous a donné la guérison. Dans ce nom de tes saintes plaies, que nous te prions pour tous ces malades. Tous ceux qui sont malades aujourd'hui à cause de la méchanceté humaine, à cause de la jalousie. Seigneur, viens au secours de tous ces malades. Merci Seigneur. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Cinquième mystère, l'agonie et la mort de Jésus. Les larmes versées par la Vierge Marie pendant la crucifixion, l'agonie et la mort de Jésus sur la croix. En ce mystère, nous prierons pour les cœurs blessés. Nous prierons pour tous ceux qui n'arrivent toujours pas à pardonner. Nous prierons pour ceux dont le cœur saigne depuis hier, où il y a une semaine, où il y a un mois, où il y a un an, où il y a 2 ans. Nous prierons pour tous ceux ou celles vraiment qui ont été déchirés, qui ont été déçus, qui ont donné de l'amour et en retour n'ont reçu que l'humiliation. Nous prierons pour ces femmes abattues qui n'arrivent pas à pardonner. Nous prierons pour celles qui ont été violées, qui n'arrivent pas à pardonner, ni à se pardonner. Nous prierons pour ceux dont les parents ont abusé, ceux ou celles dont les parents ont abusé. Nous prierons également pour ceux qui souffrent intérieurement parce qu'ils n'ont pas connu les parents ou les parents sont partis un peu trop tôt. Père éternel, en ce matin, nous te confions tous ces cœurs, tous ces différents cœurs, toutes ces vies qui ont besoin de ton intervention. Tu es le Dieu d'amour. Si tu ne passes pas par là, comment ces personnes pourront vivre? Tu sais combien de fois un cœur blessé rend une personne vulnérable, ces personnes deviennent un danger pour elles-mêmes et un danger pour la société. Seigneur, guéris tous ces cœurs. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Sixième mystère, la descente de la croix. Les larmes versées par la Vierge Marie
quand le corps de Jésus est descendu de la croix et qu'elle l'a pris dans ses bras. En ce mystère, nous prierons pour les problèmes financiers. Nous prierons pour tous ceux qui n'arrivent pas à joindre le debout sur le plan financier. Pour ceux ou celles qui travaillent dont le salaire est insuffisant, où il y a plus de charges que le salaire. Nous prierons surtout pour les familles où le père de famille ne travaille plus, ce qui rend difficile les choses dans la maison. Nous prierons pour ces femmes qui travaillent mais qui n'arrivent toujours pas à se réaliser, pareil que ces hommes. Ceux-là qui broient sur des dettes. Quand le salaire tombe à la fin du mois, il appartient déjà au crédit. Nous prierons pour ceux-là dont mystiquement le salaire a été volé. Nous prierons aussi pour ceux qu'on a mis sous un joug de servitude totale, où ils travaillent pour s'occuper des cousins, des cousines, des neveux, des tantes, de la grande famille, mais n'arrivent pas à faire face aux dépenses de leur propre maison, ni s'occuper de leurs enfants. Seigneur, nous prions que ces personnes-là vraiment soient délivrées de cette influence maléfique qui les fatigue. Seigneur, regarde à tous ceux qui jettent l'argent dehors, mais chez eux, Seigneur, à peine si on arrive à manger. Viens au secours de ces personnes qui sont frappées par un esprit ou par les œuvres de la sorcellerie ou l'envoûtement. Merci Seigneur de restaurer les finances de tous ceux qui t'honorent avec les 10 000 offrandes. Nous te prierons également pour tous les bienfaiteurs de ce ministère. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous ont le plus aimé sur terre et qui vous aiment le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. C'est un mystère, Jésus déposé au tombeau. Les larmes versées par la Vierge Marie quand Jésus était déposé dans le tombeau. Dans ce mystère, ce dernier mystère, nous prierons pour la vie des serviteurs de Dieu. Nous prierons pour la santé et la tournée du Saint-Père, le pape François. Nous prierons pour les cardinaux. Nous prierons pour les évêques dans le monde entier. Notre évêque, Awana, et son auxiliaire Jacques. Nous prierons pour tous nos prêtres. Nous prierons pour les diacres. Nous prierons pour les religieux et les religieuses. Que le Seigneur protège ses serviteurs, qu'il leur accorde une santé de fer, non, une santé durable. Nous prierons pour les modérateurs, les fondateurs des communautés nouvelles ou fraternités, les bergers. Nous prierons pour la mission de l'évangile. Seigneur, regarde à tous ceux qui ont dit oui à ton appel. Regarde à tous ceux qui se sont donnés gratuitement pour l'avancement de ton œuvre. Relève ceux qui sont tombés. Viens au secours de ceux qui faiblissent. Remets la joie et l'amour dans le cœur de ceux qui sont désespérés, car la mission n'est pas facile. Seigneur, sois présent pour tes enfants qui ont dit oui.
Aucun de nous ne t'a choisi, c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Et c'est toi qui nous as appelés à ton champ missionnaire. Merci pour cette grâce et reste avec nous, Seigneur. Amen. Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime le plus tendrement au ciel. Prions. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre très sainte mère. Ô Marie, Mère du bel amour, Mère de douleur et Mère de miséricorde, nous te demandons d'unir tes prières aux nôtres pour que Jésus, ton divin Fils, que nous invoquons, au nom de tes larmes de sang maternelles, exauce nos supplications et qui nous accorde avec les grâces que nous demandons aujourd'hui la couronne de la vie éternelle. Amen. Tes larmes de sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l'enfer. Ô Jésus, enchaîné, que ta divine douceur préserve le monde de la confusion qui le menace. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour. Qu'il nous donne surtout de pouvoir nous pardonner les uns les autres. De veiller les uns sur les autres. Que le Seigneur entre dans chacune de nos vies et qu'il trouve une place favorable où il pourra y demeurer à tout jamais. Qu'il nous éclaire de par sa parole et par son esprit à suivre le chemin qu'il a réellement tracé pour nous. Qu'il ne nous laisse pas nous égarer de la vérité et de son plan divin. Que le Seigneur, en ce vendredi, où le sang a coulé sur la terre de Jérusalem et au lieu des crânes à Golgotha, ce vendredi où l'expression « tout est accompli » se fut entendre dans le monde entier, que ce Seigneur-là, en ce vendredi, arrive à mettre fin, de par son autorité dans chacune de nos vies, arrive à mettre fin de tout ce qui nous crée des blocages, de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant avec lui, de tout ce qui nous empêche de vivre comme il le désire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce rendez-vous matinal. Lui dire merci pour toutes ces personnes qui nous sont chères. Merci pour nos parents. Merci pour ce rendez-vous du jour. Merci pour cette semaine, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui vendredi. Il nous a assistés, il nous a protégés, il nous a fait du bien. Il était là avec nous. Alors soyons reconnaissants
et élevons ensemble la voix vers le Seigneur pour lui dire merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cette heure de grâce te bénir pour ce que tu es, te bénir pour ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ton agir en secret et merci pour ce que nous voyons. Tel que Seigneur, nous réveiller le matin, nos yeux ont pu voir le ciel. Nous avons su que nous étions encore sur cette terre des humains. Nous ne sommes pas encore partis. Alors merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux qui sont partis. Non, au grand jamais. C'est par pure grâce. Et Seigneur, c'est parce que nous savons cela qu'en ce matin, nous saisissons cette occasion pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu as prévu pour aujourd'hui, car tu l'as dit toi-même, à chaque jour suffit sa peine. Alors merci pour aujourd'hui, vendredi. Merci pour ce que tu as prévu pour nous. Nul ne sait comment cette journée va se passer. Aucun de nous n'a le pouvoir de le savoir. Seul toi le sais. Nous, Seigneur, nous te disons merci déjà. Te disons merci d'avance. Parce que nous savons que c'est avec toi que nous entrerons dans cette journée et que nous achèverons cette journée. Rien qu'avec toi. Avec ta présence à nos côtés et ton esprit de lumière pour nous éclairer. Merci pour cette nuit où tu as dû batailler, Seigneur, pour nous conserver en vie. Oui, Seigneur, car seul toi sais combien de flèches ont été tirées dans notre direction. Oh Seigneur, le filet de l'oiseleur ou la peste qui rôde de jour comme de nuit. Seul toi sais ce qui a été fait dans la nuit d'hier contre nous, ou contre un membre, Seigneur, de notre famille ou de notre maison, parlant de époux, épouse ou les enfants. Oui, en ce matin, Seigneur, nous te disons merci parce que tous nous sommes là, tous nous sommes debout. Nous sommes heureux d'être avec toi en ce matin. Merci pour la joie de la prière grandissante au-dedans de chacun. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, la connaissance que nous recevons de toi, les enseignements que nous recevons de toi, parce que chaque jour de prière nous permet d'atteindre une certaine maturité. Chaque jour de prière, Seigneur, d'évancer l'aurore avec toi est une merveille. Et cela ouvre notre intelligence, nous aiguise, Seigneur. Nous aide, Seigneur, à comprendre les choses que nous ne comprenions pas avant. Alors merci pour l'école de la prière. Merci pour la croissance spirituelle. Merci pour la maturité spirituelle. Merci infiniment. Merci pour ce que tu ne cesses de faire. Que la gloire te revienne en ce jour, Papa Yahweh, car nous sommes entrés dans un nouveau mois grâce à toi, le mois d'août. Merci pour ce mois-là. Merci pour ce que tu as prévu nous accorder en ce mois. Merci pour les miracles. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous allons vivre au cours de ce mois d'août. Oui, merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour les opportunités d'affaires. Merci pour les promotions. Merci pour ceux qui auront des embauches. Merci pour ceux qui ont passé des concours, qui auront leurs résultats, Seigneur. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie. Merci pour ceux qui vont se marier en ce mois d'août. Merci pour ceux ou celles qui vont rencontrer l'âme frère ou sœur en ce mois d'août. Merci pour celles aussi qui connaîtront pour la première fois, Seigneur, la grâce de savoir que dans le ventre, il y a une vie qui va désormais naître et grandir. Oui, Seigneur, merci pour ces femmes stériles qui auront la joie d'entrer dans ce processus-là. Merci pour tout ce que tu feras d'extraordinaire, surtout pour le contact qui se fera en ce mois. Voilà, merci beaucoup. Merci, Papa, pour ceux qui seront guéris totalement au cours de ce mois d'août, totalement, Seigneur, de la maladie qui a duré déjà combien d'années. Merci pour ces personnes-là.
Béni sois-tu, Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à demander à l'Esprit de Dieu en ce matin de venir faire un avec toi, un avec ta maison, qui vienne te connecter totalement à la décision de Dieu, à la réponse, à la prière que tu as élevée déjà depuis combien de jours, cette inquiétude qui est en toi, ce trouble qui est en toi, cette réponse que tu ne trouves pas, cette situation qui s'aggrave de jour en jour. Élevons la voix et parlons à la seule personne capable de nous transmettre les pensées de Dieu pour chacune de nos vies. Prions. Seigneur Saint-Esprit, en ce matin, nous te bénissons pour ta présence. Je ne cesserai de te remercier parce que seul toi as pu nous lever de notre sommeil pour nous faire entrer dans la présence de Dieu sans murmure, sans bourdonnement. Seul toi as pu créer ce contact-là entre la prière et nous. Parce que je dirais qu'en temps normal, à cette heure, Seigneur, les gens sont couchés. Et nous sommes debout dans la présence de Dieu. Et c'est l'œuvre, c'est ton œuvre, Seigneur Saint-Esprit. Alors merci, Seigneur Saint-Esprit. Nous pourrons dire, je ne connais pas le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit fonctionne. Je ne sais même pas quels sont les agis du Saint-Esprit. Mais la joie de la prière est déjà ton œuvre. La joie d'être là ce matin est déjà ton œuvre, est déjà des signes de ton existence, est déjà des signes que nous te connaissions bien. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ton amour, Seigneur Saint-Esprit. Merci de faire ton travail dans chacune de nos vies. Ouvre nos yeux spirituels en ce matin. Débouche nos oreilles, Seigneur Saint-Esprit. Lave nos cœurs et dispose nos cœurs. Dispose-nous à pouvoir entrer dans la volonté de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, plusieurs cœurs sont présentés en ce matin et nous prions que tu élèves ces cœurs-là devant le saint trône de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, tu sais ce que chacun recherche en ce matin. Regarde cette femme mariée qui pleure, Seigneur Saint-Esprit, sa solitude. Même étant mariée, elle se retrouve seule parce que son homme n'est plus ou son homme lui a tourné le dos. Regarde cette femme mariée qui est dans la tristesse parce qu'en quelque sorte, elle voit l'enfant des autres, de ses cousins, de ses cousines, l'enfant des personnes qui ne sont même pas mariées, qui ont plusieurs enfants. Et elle s'est gardée, Seigneur, elle s'est préservée de tout cela parce qu'elle voulait glorifier ton Saint-Nom en ayant des enfants juste après le mariage. Aujourd'hui, elle étant mariée, elle n'a toujours pas d'enfants. Regarde sa tristesse. Saint-Esprit, tu vois tout. Tu vois tous ces cœurs. Tu vois toutes ces inquiétudes. Tu vois toutes ces questions posées dans la vie de tout un chacun. Celle-là qui dit, je prends de l'âge. Je prends de l'âge, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce à 50 ans que je vais me marier? Est-ce à 70 ans que je vais me marier? Connaîtrai-je aussi le bonheur d'arriver devant l'autel sacré avec un homme où l'on dira oui à vive voix, oui à chaude voix, oui, enfin. Oui, Seigneur Saint-Esprit, tu vois. Seigneur Saint-Esprit, tu vois cette personne qui est ballottée de partout, qui fait tout ce qu'elle peut pour avoir une vie conforme à toi, à ta vision, à la vision de Dieu, mais qui n'y arrive pas.
Cette personne qui fait tout, qui se lève 2 jours dans la présence de Dieu et 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois et retourne en arrière. Ces personnes qui ressentent réellement l'amour de Dieu, mais qui n'arrivent pas à se donner à Dieu, qui vivent une vie de misère, qui vivent une vie de débauche sexuelle, qui vivent une vie de fornication, qui vivent une vie de masturbation, qui vivent une vie sexuelle. Oui, Seigneur Saint-Esprit, tu vois tout cela, tu sais toutes choses. Mais en même temps que tu le sais, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous demande de lui demander toutes choses. Seigneur Saint-Esprit, regarde toutes ces demandes qui s'élèvent en ce matin. Regarde toutes ces demandes qui s'élèvent dans ta présence en ce matin, Seigneur Saint-Esprit. Et réponds. Réponds parce que tu étais la réponse de Dieu. À chaque fois qu'il ouvrait la bouche ou dit quelque chose à la création, quand il a demandé que la terre soit, il a dit que la terre fut. Et l'exécutant de la parole de Dieu, c'était toi. Donc nous savons qu'en ce matin, Seigneur Saint-Esprit, nous ne retournerons pas chez nous sans réponse, sans savoir ce qui ne va pas dans nos vies, sans savoir ce qui nous empêche d'être heureux, d'être épanouis, sans savoir d'où vient le manque, d'où vient le problème, d'où vient le blocage. Oui, Seigneur Saint-Esprit, regarde toutes ces intentions, regarde toutes ces vies, regarde ces mères en larmes, parce que les enfants se sont laissés conduire dans des addictions, la drogue, la cigarette, l'alcool. Ces enfants venus au monde de tout mignons, qui étaient si gentils, si calmes, aujourd'hui sont devenus agressifs. D'autres sont dans la rue, en train d'agresser. D'autres sont devenus des voleurs, d'autres sont devenus des braqueurs. Regarde cette mère. Regarde cette mère qui a sacrifié 9 mois de sa vie à porter dans son sein un enfant. Celle-là qui était entre la vie et la mort quand l'enfant venait au monde. Aujourd'hui qui est battue par son enfant. Regarde tous ces mères qui ont été violées par leur propre enfant. Oh Seigneur Saint-Esprit, regarde toutes ces douleurs. Regarde toutes ces inquiétudes. Regarde toutes ces questions. Oui, Saint-Esprit, en ce matin, seul toi es capable. Nous voulons que ce temps-là soit ton temps. Nous voulons que ce temps-là soit le temps de la réponse. Comme au moment où le Seigneur a appelé Moïse sur la montagne et lui a demandé d'aller faire sortir son peuple. Lui, les Égyptiens qui étaient en Égypte, les Israélites qui étaient en Égypte. Oui, nous voulons que ce soit un tel moment où il est venu se présenter en disant que c'est le Seigneur qui m'envoie. Où le Seigneur a pu dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la maltraitance de mon peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. Et j'ai décidé de le faire sortir de l'Égypte. Oui, Seigneur Saint-Esprit, chacun de nous veut sortir de son Égypte. Car chacun de nous est rattaché à son Égypte. Chacun de nous, dans la marche, il lui arrive de regretter des opportunités, de regretter certaines choses qui n'a plus parce qu'il a décidé de te suivre. Seigneur Saint-Esprit, que ce moment soit un moment de réconfort, que ce moment soit un moment de restauration véritable, que ce moment soit un moment de réponse. Nous voulons savoir. Oui, Seigneur Saint-Esprit, nous voulons savoir. Nous voulons savoir à quoi aussi nous sommes appelés. Est-ce que notre refus de servir le Seigneur n'est pas l'origine aussi d'un problème, n'est pas l'origine d'un blocage, n'est pas l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui? Car nous avons pu voir dans les Saintes Écritures, Jonas, de par sa désobéissance, qui s'est retrouvé dans la bouche du poisson, qui s'est retrouvé dans un bateau confronté à la tempête parce qu'il a désobéi à la voix du Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, sur toi c'est. Mais ce matin, nous voulons que tu nous aides. Oui, nous voulons que tu nous aides, Seigneur Saint-Esprit. Réponds. Réponds à toutes ces inquiétudes. Réponds à toutes ces
à tous ces problèmes. Réponds à toutes ces vies. Réponds-nous, Seigneur Saint-Esprit. Tu es le consolateur, tu es le libérateur, tu es le guide. Oui, Seigneur Saint-Esprit, merci. Merci parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que nous savons que ce moment-là est favorable. Le moment choisi par Dieu pour nous amener à comprendre, pour nous amener à voir, pour nous amener à entrer dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit pour nos familles qui sont visitées par toi en ce matin. Merci Seigneur Saint-Esprit pour nos maisons qui sont habitées de ta chaleur, de ta présence. Merci Saint-Esprit parce que nous avons foi qu'en ce matin, en invoquant ton Saint-Nom, tout ce qui était sombre est parti et la lumière seule a pu prendre le dessus. Oui, merci Seigneur Saint-Esprit de nous montrer aussi tout ce qui est caché dans nos maisons, tous ces hôtels bâtis à partir de la parole, à partir des méchancetés, oui, ces auto-malédictions qui ont aussi eu influence dans chacune de nos vies. Oui, révèle-nous Seigneur. Cet esprit, révèle-nous tout cela en ce matin. Viens nous révéler tout cela, Seigneur Saint-Esprit. Toi qui es si bon, viens nous révéler cela. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un temps de repentance, de pénitence pour implorer la miséricorde de Dieu pour notre désobéissance vis-à-vis de Dieu. Voyons, nous sommes toujours les premiers à demander à Dieu, à demander quelque chose à Dieu. Et en retour, nous refusons de mettre Dieu à la place qu'il demande dans chacune de nos vies. Plusieurs d'entre nous n'ont toujours pas accepté d'être au service du Seigneur à plein temps ou en plein temps. D'autres refusent d'annoncer l'évangile. D'autres refusent de passer par le sacrifice que le Seigneur leur présente. Et ce matin, nous allons vraiment demander pardon au Seigneur. Tu connais ta vie. Tu sais le clin d'œil que le Seigneur t'a fait jusqu'à aujourd'hui, que tu as banalisé. Tu sais ce que le Seigneur attend et tu persistes à ce que toi, tes désirs se réalisent d'abord avant que le Seigneur ait en retour ce qu'il attend de toi. Tu sais combien de fois tu es aussi loin du Seigneur par rapport à ta conduite. Ensemble, élevons la voix et implorons la miséricorde de Dieu. Éternel le Dieu Tout-Puissant, je viens ce matin implorer ta miséricorde sur ma vie. Je n'ai pas refusé, j'ai répondu à ton appel. Mais ma façon de vivre, je suis conscient, n'est pas conforme à l'appel que j'ai répondu. Je viens te demander humblement pardon ce matin, Père, pour ce que je recherche moi et non ce que toi tu recherches. Je viens implorer ton pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été présent, surtout pour les malades, pour toutes les fois où j'ai négligé une personne étant malade et les jours qui ont suivi, la personne a été rappelée à toi. Or, tu m'as fait ressentir le désir d'aller prier pour cette personne.
Je saisis cette occasion que tu m'offres en ce matin pour te demander vraiment pardon pour ma négligence. Pour ma négligence. J'ai tendance à mettre les choses après, comme si j'avais le pouvoir sur la vie pour savoir si après est favorable. Je viens implorer ton pardon pour toutes les missions que j'ai refusées sous prétexte que j'étais fatigué, et même si c'est vrai, mais je n'avais pas le droit. Seigneur, je viens implorer ton pardon pour des situations que je te présente, et quand tu me demandes de jeûner afin que tu puisses me disposer à entrer dans la révélation de ces situations, je refuse. Et la situation ne fait que perdurer et le dégât en suit. Je vais implorer ton pardon si ma vie de prière pour ma famille n'est pas une vie de prière accentuée. Si je prie moins pour ma mère ou pour mes frères et sœurs, si je prie moins pour mon épouse ou mes enfants, si je prie moins, Seigneur, pour les âmes que tu envoies vers moi. Père éternel, chacun de nous c'est là où il sent qu'il t'a fait du tort. Quand je parle de tort, je parle de désobéissance. Et nous prions qu'en ce matin, tu puisses nous accorder, Seigneur, cette miséricorde, nous relever et nous montrer désormais la voie que tu as tracée, tout en nous aidant à mettre en pratique, Seigneur, ce que toi tu attends de nous. Oui, Père éternel, aide-nous. Aide-nous, nous t'en supplions. Merci, Papa Yahweh. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier avec le sang de Jésus. Et avec le sang de Jésus, nous allons libérer l'atmosphère spirituelle et physique de ce jour. Nous allons prendre le dessus sur tout ce qui a été fait ou dit dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Nous allons effacer tout ce qui est effacé. Et nous allons planter de bonnes choses par le sang et avec le sang de Jésus-Christ. Ensemble, élevons la voix et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons plonger nos vies dans le précieux sang de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sang-là nous a rachetés, ce sang-là nous a justifiés, ce sang-là nous a sanctifiés. Et nous savons que seul ce sang-là est capable d'entrer dans les profondeurs même de la terre, est capable de remonter 5 ans, 10 ans dans le temps pour résoudre un problème qui a été. Nous avons connaissance de la puissance de ce sang. Et nous savons qu'en invoquant ce sang-là en toute sincérité et dans une foi profonde, nous savons que ce sang-là agit. C'est pourquoi ce matin, nous prions que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver chaque aspect de chacune de nos vies. Vienne laver en nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de nous élever spirituellement, tout ce qui nous empêche de nous réaliser, tout ce qui nous empêche d'être à ton service, tout ce qui nous empêche d'être attentif à ta parole, tout ce qui nous empêche, Seigneur, de marcher dans le droit chemin. Que ton sang en ce matin, Seigneur Jésus-Christ, vienne nous laver totalement. Que le sang, le parfum qui provient de ton sang, soit notre parfum. Que tout ce qui était déposé sur nos vies de façon mystique, qui avait laissé une odeur qui chassait les bienfaiteurs,
Une odeur qui chassait, Seigneur, les opportunités. Une odeur qui chassait l'âme sœur. Une odeur qui chassait le mariage. Une odeur qui chassait l'enfantement. Une odeur qui chassait la promotion. Peu importe l'odeur qui était déposée sur nos vies, nous prions qu'en ce matin, l'odeur qui provient de ton sang soit, toi Seigneur Jésus-Christ, remplace cette odeur corporelle, cette odeur mystique qui était sur chacune de nos vies. Oui, nous prions que cette odeur-là remplisse aussi nos maisons, afin de chasser de nos maisons toute mauvaise odeur, odeur d'impureté, odeur de souillure, odeur de mensonge, odeur de tricherie, odeur d'infidélité, toute mauvaise odeur qui se trouvait dans nos maisons. Nous prions que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne établir son règne dans nos vies. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne établir son efficacité dans nos vies. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne établir son pouvoir dans nos maisons. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne en ce matin travailler. Nous ne savons ce qui est caché en nous. Nous ne savons ce qui a été fait contre nous. Nous ne savons ce qui parle contre nous. Nous ne savons le nombre d'esprits qui est en nous. Nous ne savons rien, Seigneur Saint-Esprit. Mais nous prions que le sang de Jésus en ce matin agisse puissamment pour nous délivrer. Agisse puissamment pour nous délivrer. Agisse puissamment pour nous libérer. Agisse puissamment pour nous relever. Agisse puissamment pour briser en nous tout ce qui avait été déposé depuis des générations passées jusqu'en ce jour. Oui, Père éternel, que le sang de ton Fils Jésus-Christ vienne parler contre toutes ces paroles qui ont été levées en vue de nous enterrer vivants. Toutes ces incantations, toutes ces libations, toutes ces adorations, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne agir en ce matin. Nous prions que de par ton sang, Seigneur, le jour, l'heure où l'action était posée de façon mystique pour nous à notre existence, que ton sang se retrouve en ce lieu-là, à l'instant même, afin de briser, Seigneur, l'acte qui va être posé. Nous remontons le temps et nous faisons taire et nous anticipons, Seigneur, sur l'action, Seigneur, qui va être posée. Nous ne savons ce qui a été fait, comment cela a été fait, mais nous remontons le temps pour arrêter cela. Nous remontons le temps avec ton sang pour arrêter cela. À compter d'aujourd'hui, nous voulons faire taire l'action, la voix qui provient de cette adoration, la voix qui provient de cette action, qui, Seigneur, attire la malédiction ou les blocages sur nos vies. Nous voulons faire taire cette voix-là, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous voulons faire taire tout cela en ce matin. Que le sang de Jésus-Christ nous fasse sortir, Seigneur, de tout lieu où l'on nous avait enterrés, Seigneur, mystiquement, où nos âmes avaient été enterrées, où nos âmes avaient été enterrées. Nous prions qu'en ce matin, ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne nous libérer de tout ce qui est cercueil mystique, de tout lieu, Seigneur, où nous avait déposé, que ce soit un arbre, sous un arbre, dans un arbre, dans une forêt, dans une montagne, sous une colline, dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau, sur l'autel, Seigneur, diabolique de l'eau. Nous prions qu'en ce matin, Seigneur Jésus, par le pouvoir de ton sang, tout ce qui parlait contre nous, Seigneur, s'arrête. Tout ce qui parlait contre nous s'arrête. Tout ce qui créait la zizanie dans nos vies s'arrête. Tout ce qui créait, Seigneur, le désordre dans nos vies s'arrête.
Tout ce qui nous empêchait, Seigneur, d'être totalement à ton service s'arrête. Oui, que ton sang, Seigneur Jésus, en ce matin, parle en notre faveur. Que ton sang, Seigneur Jésus, parle en notre faveur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, parle en notre faveur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, retire nos photos, nos images, une partie de nous ou quelque chose qui nous appartient, qui se trouve dans le monde de la sorcellerie, qui est un point de contact par lequel il passe pour agir dans nos vies, pour nous maintenir dans une position qui n'est pas ta position. Nous coupons les liens avec la sorcellerie en ce matin par le pouvoir de ton sang. Nous coupons notre cordon ombilical, Seigneur, qui nous reliait aux membres de nos familles qui sont dans la sorcellerie. Nous coupons tout cela. Nous ne nous reconnaissons plus avec ces personnes. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, agisse puissamment. Oui, que ton sang, Seigneur Jésus, agisse puissamment ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le pouvoir de ton sang. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la prière de proclamation. Que Dieu bénisse encore ce moment. Qu'il bénisse la vie de ses enfants que nous sommes. Amen. La restauration. La restauration est la réparation et la remise en bon état, le rétablissement. Elle est une promesse de Dieu à ses bien-aimés. C'est l'acte par lequel Dieu libère et reconstruit la vie de ses rachetés. Il leur redonne les privilèges, les richesses qui leur avaient été volées. Si notre vie plaît au Seigneur, il disposera tout en notre faveur. Psaume 37 du verset 4. Prions. Je proclame ma totale restauration en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Je reçois une transformation positive dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être la même personne à compter d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. J'envoie une terrible confusion dans le camp de mes ennemis, jusqu'à ce qu'ils confessent et libèrent mes bénédictions qu'ils ont volées au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur le roc et j'ordonne que tout ce qui me ridiculise soit transformé en mon miracle au nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'un vent de restauration et de faveur souffle sur moi, sur mon épouse, sur mes enfants, sur ma maison, sur mes bienfaiteurs, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Que les agents sataniques qui effraient et font fuir les personnes susceptibles de m'aider tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je refuse de descendre jusqu'à ce que j'obtienne un transfert de bénédiction depuis là-haut au nom de Jésus-Christ. Je refuse de descendre jusqu'à ce que j'obtienne un transfert de bénédiction depuis là-haut au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons poser un acte prophétique. Tu vas tourner sur toi pendant 7 fois parce que nous allons faire la prière. Nous allons répéter la même prière 7 fois. Donc pendant 7 fois, tu tournes sur toi. Amen. Voilà. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères extrêmes, toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Je transforme toutes mes misères en joie extrême au nom de Jésus-Christ. Père, si tu es Dieu, fais ce que tu n'as jamais fait dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Père, en ce jour du 4 août 2023, si tu es Dieu, fais ce que tu n'as jamais fait dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour l'infimité. La maladie ne vient pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu et il ne le souhaite à personne. Elle peut être causée par le péché et par les adversités démoniaques ou les activités démoniaques. Notre foi dans les maîtresses de Jésus, selon Isaïe 53 du verset 5, affaiblira les racines des maladies dans notre corps. La présence de Jésus en nous chassera ce qui provoque la maladie. De Corinthiens chapitre 3 du verset 4. Et la proclamation de votre guérison au nom de Jésus restaurera les parties endommagées par la maladie, selon Joël chapitre 3 du verset 10. Amen. Prions. Pour ceux qui sont malades, vous pouvez mettre la main sur la partie malade. Pour ceux qui ont quelqu'un de malade, vous pouvez visionner la personne dans l'esprit. Et nous-mêmes, nous sommes des potentiels malades de toute façon. Amen. Que toute maladie chronique qui perturbe ma vie reçoive la guérison ce jour. La guérison divine au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie chronique qui perturbe ma vie reçoive la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie chronique qui perturbe ma vie reçoive la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Père, envoie ton feu afin qu'il détruise toute maladie incurable en moi au nom de Jésus-Christ. Père, envoie ton feu afin qu'il détruise toute maladie incurable en moi au nom de Jésus-Christ.
Toi, puissance de maladie et de tourment, écoute-moi bien. J'ordonne à l'orage, accompagné de grêle, de s'abattre sur toi, jusqu'à ce que tu me libères, au nom de Jésus-Christ. Toi, puissance de maladie et de tourment, écoute-moi bien. J'ordonne à l'orage, accompagné de grêle, de s'abattre sur toi, jusqu'à ce que tu me libères, au nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances invisibles qui boivent mon sang et mangent ma chair soient empoisonnées et meurent au nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances invisibles qui boivent mon sang et mangent ma chair soient empoisonnées et meurent au nom de Jésus-Christ. J'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur moi au nom de Jésus-Christ. À compter d'aujourd'hui, j'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur moi au nom de Jésus-Christ. J'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur moi au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon âge, mon esprit et mon corps de sortir de toutes sortes de captivités, de maladies, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon âme, mon esprit et mon corps de sortir de toutes sortes de captivités, de maladies, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mon âme, mon esprit et mon corps de sortir de toutes sortes de captivités, de maladies, au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie en ce jour sortent, arrête par le feu. Que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'avorte de toute grossesse de maladie qui m'empêche d'être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, j'avorte de toute grossesse de maladie qui m'empêche d'être dans la joie. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les puissances qui attaquent ma santé soient attaquées en retour par les anges puissants. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les puissances qui attaquent ma santé soient attaquées par les anges puissants. Au nom de Jésus-Christ, que toutes les puissances qui attaquent ma santé soient attaquées par les anges puissants. Au nom de Jésus-Christ, je déloge en cette heure et renvoie tout dépôt satanique de maladie que mes ennemis ont planté dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je déloge et renvoie tout dépôt satanique de maladie que mes ennemis ont planté dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ, je déloge et renvoie tout dépôt satanique de maladie que mes ennemis ont planté dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. L'intervention divine. Il y a des temps dans la vie où tout semble impossible, où tout semble fermé. L'Éternel est le seul qui ferait un chemin là où il n'y en a plus. Il nous donnera l'aide nécessaire lorsque nous nous tournerons vers lui avec confiance. Détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 du verset 7, Isaïe chapitre 41 du verset 10. Prions. Je demande l'intervention des anges afin de vaincre tous mes adversaires au nom de Jésus-Christ. Je demande l'intervention des anges afin de vaincre tous mes adversaires, visibles comme invisibles, au nom de Jésus-Christ. Dieu, lève-toi en cette saison et assujettis totalement tout ce qui se lève contre mon ministère, contre ma vie, contre mon épouse, contre mon foyer, contre mes enfants, contre mes projets, au nom de Jésus-Christ. Que les anges qui ont visité Sodome et Gomorrhe visitent à l'instant même la maison de mes principaux ennemis qui détruisent ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que les anges qui ont visité Sodome et Gomorrhe visitent à l'instant même la maison de mes principaux ennemis qui détruisent ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que les anges qui ont visité Sodome et Gomorrhe visitent à l'instant même la maison de mes principaux ennemis qui détruisent ma vie, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta puissante main droite me tire de cette situation sans issue, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta puissante main droite me tire de cette situation sans issue, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne en ce jour aux 4 anges cardinaux d'œuvrer en ma faveur en ce mois d'août, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux 4 anges cardinaux d'œuvrer en ma faveur en ce mois d'août et les autres mois de l'année, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent de la faveur de souffler dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent de la faveur de souffler dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au vent de la faveur de souffler dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que l'œil de toute personne qui me voit commence à me souhaiter du bien à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que l'œil de toute personne qui me voit commence à me souhaiter du bien à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Mon ange, place-moi au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent me bénir, au nom de Jésus-Christ. Mon ange, place-moi au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent me bénir en ce mois
au nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi et pose une gloire sur ma vie qui va surprendre ma génération pour toujours au nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi et pose une gloire sur ma vie qui va surprendre ma génération pour toujours au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes vertus, mes potentiels et mes bénédictions que j'ai perdues au cours des bains sataniques de me revenir maintenant même au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à mes vertus, mes potentiels et mes bénédictions que j'ai perdues au cours des bains sataniques de me revenir maintenant même au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut se retrouver en train de bénir le nom du Seigneur tout en proclamant de bonnes choses sur sa vie? Il est temps que toi-même tu passes sur ta vie. Il est temps que toi-même tu passes sur ta vie. Parle sur ta vie. Parle sur ta vie. Bénis le nom du Seigneur si tu as foi que quelque chose s'est fait et continue à parler sur ta vie. 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 Kobo sheka baba 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 baba. Rimborobo shekira mama mama mama. Oskinto robo sheka baba 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 baba. Kobo shekida baba 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 baba. Maikonto ribo shekira mama 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 mama. Osoko rama shekiribos. Ribo sheka baba 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 baba. O sokora mashekira baba baba. O skintora mashekiri bobo bobo bobo. Kondiri bo sheka baba baba baba. Kintoro bo shekira mama. Merci Seigneur. Amen. Si tu as ta Bible à portée, demain tu peux l'utiliser. Nous allons finir avec le psaume. Nous allons clôturer du moins avec le psaume 23. 22 dans d'autres versions. Prions. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi, ô Papa Yahweh, une table. En face de mes adversaires, tu oingues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen, amen, amen. Père, nous te bénissons pour ce temps de prière. Merci pour chacune de nos vies. Merci pour ta présence constante à nos côtés. Merci d'avoir répondu favorablement, Seigneur, aux prières que nous avons élevées dans ta direction ce matin. Merci de nous arroser de ton amour. Merci de nous visiter puissamment encore au cours de cette journée. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci, mon Papa Yahweh. Père, je veux te bénir pour
tous tes enfants étaient connectés, ceux que je vois, ceux aussi que je ne vois pas. Merci de toucher chaque vie. Merci pour la vie de Edwige Oussou, Akishi Michaud, Maman Solange Boudou, Sidonie Tiessé, je crois bien que c'est comme ça. Léontine Izzy, Elodie Ange Dori, Estelle Outingande, qui te présente même son voyage, Seigneur. Du Kartana Kradibi, ta servante, qui te présente aussi sa santé. Nathalie Zongo, ta fille. Edwige du Torrent, Seigneur, ta servante. Tous ceux qui t'ont connecté, de vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste. Je souhaite à tout un chacun un agréable week-end. Que Dieu vous protège surtout. Et rendez-vous le lundi à 4h30 GMT. Que Dieu vous protège au cours de ce week-end, surtout. Ouais, qu'il vous protège. Merci encore pour votre fidélité. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation. Yes.